Je suis assise en seiza, la position nationale du Japon, la façon polie de s'asseoir dans les maisons, dans les cours de spectacles traditionnels, dans les arts martiaux, pendant la cérémonie du thé et la méditation zen. C'est une position genrée, à l'origine la façon courante de s'asseoir pour les femmes. Si vous regardez les peintures japonaises du Xe siècle, les femmes sont assises en seiza, les hommes sont assis les jambes croisées. Seiza s'est répandu parmi les hommes quand la cérémonie du thé est devenue populaire aux alentours du XIVe siècle. Seiza ne prit le nom de seiza qu'au XVIIIe siècle. Dans la pratique du yoga, seiza est appelé vairasana. Dès qu'un homme existe, il se passe quelque chose dans sa structure. On ne s'assied plus sur ses genoux, on s'installe soi-même consciemment. Mes leçons de danse au Japon commençaient toujours en seiza. Je saluais sans faute ma professeuse et les autres étudiantes en position seiza. Ainsi, c'est devenu un élément pleinement incorporé dans une pratique, dans laquelle j'essayais de me fondre et de montrer que moi, l'étrangère, je voulais m'intégrer. Il y a 8 éventails japonais, appelés mai-oge ou sensu. Ils ont fait de papier et bambou. Si vous les ouvrez, vous verrez qu'ils ont 10 baleines. 2 d'entre elles sont les baleines principales, les parents. Elles ont 8 enfants, les baleines plus petites. Les baleines sont jointes par un pivot. Le bas de l'éventail est appelé la terre. Le haut de l'éventail est appelé le ciel. Ils ne sont pas créés contre la chaleur ou pour s'éventer. Ils sont créés pour danser. Ils contiennent des récits que les danseuses sont entraînées à libérer. Et bien sûr, ils sont magiques. S'éventer est interdit. Danser est obligatoire. J'ai fait la collection de ceux-ci et d'autres éventails depuis l'an 2000. Quand j'ai commencé à étudier Nihon Buyo, la danse japonaise, avec ma professeuse Nishikawa Senrei à Kyoto. J'en ai acheté certains chez elle, certains sont des cadeaux, et d'autres viennent des marchés aux puces dans les temples. Si vous n'avez jamais dansé avec un éventail de danse, vous ne saurez pas comment l'ouvrir et vous briserez probablement les fragiles baleines et le papier. C'est pourquoi j'essaie toujours de les acheter quand je trouve à l'abandon dans un marché aux puces pour les aider à durer plus longtemps. Seiza ne nous rendra pas immortels. Seiza fortifie le dos, mais il bloque la circulation sanguine vers les pieds et les jambes. La communauté des danseuses professionnelles s'entraîne souvent à maîtriser et à forcer le corps de telle sorte que le contenu devient secondaire. Les danseuses parlent de leur propre corps comme s'il était un étranger que l'on déteste et que l'on veut contrôler et conquérir. Je vais donc changer de position.
Je me couche maintenant pour sentir le soutien du sol et permettre à mon corps de s'y fondre. C'est une position habituelle dans la salle de danse et de yoga. Au yoga, cette position est appelée Savasana. Je pose mon cou sur un coussin ancien du Japon. Dans la danse japonaise, cette posture n'a pas de nom puisqu'elle n'existe pas. Cette position n'est jamais adoptée dans le cours de ma professeuse à Kyoto. Montrer ses plantes de pied à sa professeuse est très grossier. Cette posture se produit rarement au bureau, dans une entreprise, dans un magasin ou à l'université. Vous êtes censé vous tenir debout, et si vous ne le faites pas, cela signifie que vous êtes paresseux ou malade. J'ai commencé à utiliser la position allongée sur scène en 2012 quand j'étais trop malade pour danser debout sur mes pieds pendant tout un spectacle. J'ai continué dans cette position en 2013 après que je me sois cassé le tendon d'Achille en jouant allongé sur un banc. En 2016, j'ai répété ma nouvelle pièce Héros couché sur le dos dans un lit d'hôtel avant le spectacle. L'auteur Fujiwara no Akihira décrit dans son livre du XIe siècle Shin Sarugaku-ki, une danseuse sacrée. Quand elle danse, elle est comme une immortelle. Ces spectacles attirent hommes et femmes de toutes classes qui viennent de toutes parts, faisant foule autour d'elle comme sur une place de marché. Ses admirateurs ont fait dans de tant de rises qu'on ne sait plus où le stocker. Je crains que le spectateur s'ennuie avec un acteur qui a besoin de se mouvoir plus lentement, avec moins d'intensité. Cependant, il ne semble pas interpréter la position allongée comme une maladie, mais comme un choix artistique. Comme ils sont gentils. Un choix voulu de bouger lentement. Comme ils sont gentils. Je me trompais peut-être. Peut-être y avait-il dans la salle quelqu'un qui était dégoûté par la position cochée et qui pensait que je ne faisais pas mon travail correctement. Mais je faisais mon travail correctement. La spécialiste de la danse, Priya Srinivasan, écrit que, bien que le corps qui danse soit souvent considéré
seulement en termes d'esthétique, c'est aussi un corps en labeur et qui travaille de multiples façons pour créer de l'art. La danseuse travaille dur à tourner et à se mouvoir sans effort apparent. La danse, c'est son effort rendu visible, même quand elle s'allonge sur le dos au sol. Dans la danse, plus encore que dans d'autres disciplines, le travail ne peut être séparé de ses moyens de production, le corps qui danse. La danse est également unique, dans le sens où, en danse, le travail est équivalent au produit. La vitalité même du corps qui danse produit une danse. Par conséquent, le corps qui danse, en tant que corps qui travaille, contredit les théories marxistes traditionnelles sur l'acte de travailler, les moyens de production et le produit. Le corps qui danse est un travailleur qui construit, même quand il est couché. Les spectateurs sont habitués à ne pas voir le travail de la danse, mais ce sont quand même les consommateurs de cet effort. Je veux être dans l'université, éveiller des échos et demander l'hospitalité. Je veux marcher à l'intérieur des bâtiments universitaires, avec leur architecture conçue pour le progrès et le succès. Ce sont rarement des petites cabanes pour contes des fées et feux de camp. Ce sont souvent des monuments géants qui reproduisent l'écho des pas, le froissement des vêtements, les voix fortes et les grandes théories. Les bâtiments offrent à la fois résistance et support. Comment puis-je y donner une représentation et où? Comment puis-je faire que ceux qui n'y dansent pas comprennent mon métier? Les épais murs de pierre qui se dressent vers le ciel sont pour moi une provocation. Si je me fendre, les murs de pierre vont rester debout. Mais où est le congrès où je peux m'allonger pour parler? Je représente une communauté composée essentiellement d'artistes femmes qui essayent de survivre dans un système patriarcal. Quand je suis passée de la station debout à la position allongée, et quand je suis passée de la chorégraphie à la recherche artistique, une connaissance nouvelle m'a été révélée. Cette position cochée s'est avérée très provocante quand elle s'est déplacée du studio vers la scène et dans la société. Est-ce parce que je ressemble à un cadavre? Quand j'ai dansé la position cochée sur scène, le rituel de la maladie, je suis devenue celle qui porte la honte sur elle et me suis rendue vulnérable. Les gens qui vivent avec des maladies chroniques doivent endurer chaque jour des rituels pour contrôler la maladie. Ces rituels sont nécessaires, mais rarement agréables. Le plus souvent, ce sont des rituels privés que nous accomplissons généralement quand nous sommes seuls. La posture cochée, en apparence sans histoire, a ouvert un espace qui a permis aux spectateurs de réfléchir activement aux différentes questions qui surgissent au sein de l'expérience dérangeante du corps malade dans une société obsédée par la santé. Est-ce vraiment si dérangeant que cela? Outre la peur du corps coché, ressemblant à un cadavre, à une personne malade,
ou paresseuse. Il y avait aussi une autre interprétation à laquelle je n'avais jamais pensé dans ma communauté d'artistes femmes en difficulté. Le sénateur américain Ted Cruz a déclaré que l'Amérique a toujours été au mieux quand elle est couchée le dos au tapis. Il y a eu une forte réaction à ces paroles. Il s'est excusé et a dit qu'il faisait référence à la lutte et donnait du pouvoir aux perdants. Mais tout le monde y a immédiatement vu une allusion sexuelle. Une femme couchée sur le tapis, c'est sexuel. Un professeur renommé m'a écrit récemment que je ne pouvais pas être à la fois féministe et danseuse et que je ne peux nier la sexualité fondamentale de la danseuse. Et m'étonner ensuite de ce qu'elle ne soit pas mieux payée pour son travail. Il a écrit qu'exhiber ses jambes, sa poitrine et bouger le bassin, c'est fondamentalement sexy, régalant les spectateurs, surtout masculins. Même si ensuite ils rentrent chez eux couchés avec leur épouse ou leur copine plutôt que de choisir une danseuse. Vendre son corps pour de l'argent, c'est partout objet de mépris. S'il s'agit là de la vision acceptable du corps féminin dansant à l'université, je comprends pourquoi la résistance est si grande. Je dois attendre que meurent les professeurs, et puis leurs étudiants, et enfin les étudiants de leurs étudiants. À ce moment-là, je serai morte, parce que je suis mortelle. Mortelle dans les deux sens, effacée des archives et effacée de l'histoire. Je dois agir de façon à permettre aux nouvelles générations d'écrire le livre qui doit être écrit maintenant. Ceci, c'est l'histoire de l'attente. Ceci, c'est les salles d'attente de l'histoire. Ceci, c'est un corps vraiment épuisé. Ceci, c'est un corps lent d'attendre, lent d'être fatigué, lent d'être sans espoir, lent de comprendre combien il est difficile de mettre en valeur la pratique et la connaissance quand on est femme chorégraphe et chercheuse artistique. Quand elle danse, elle est femme immortelle. Ces spectacles attirent hommes et femmes de toutes classes qui viennent de partout, s'amassent autour d'elle comme sur une place de marché. Ses admirateurs en fait don de tant de riz qu'on ne sait où le stocker. Bien que son livre, le livre de Fujiwara no Akihira, soit une comédie, j'aime la description de la femme immortelle et la façon dont sa représentation attire hommes et femmes de toutes classes. Et si j'étais une prêtresse contemporaine offrant une nouvelle forme de pratique sociale, où la position couchée n'est pas signe de faiblesse, n'est pas sexuelle, n'est pas cadavre, n'est pas corps à vendre. Au fil des temps, les gens ont choisi certaines dates
pour des rites tels que danser autour des arbres, s'agenouiller ou s'incliner, ou même des rencontres physiques avec des prêtres se dessinant une croix de cendre sur le front. Faut-il que ce soit une croix? Faut-il que ce soit un prêtre? Faut-il que ce soit un dieu? Voilà ce que j'espère. Trouver des gens qui auraient la faculté de s'ouvrir à des actions corporelles particulières. C'est pourquoi je vous demande à tous de vous coucher sur le dos. Tout le monde couché sur le dos. Sentez le support du plancher et laissez votre corps s'y fondre. Réfléchissez à votre position. Dans cette salle. Dans cette société. Privilégiée ou non. Soyez en colère. Soyez furieux. Soyez heureux. Soyez importuné. Soyez quelque chose. Soyez vide. Soyez tout. Maintenant.